Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous abordons la paracha de Korah, et là, tout va éclater littéralement. La société juive dirigée par Moshe Rabbeinu, et le pouvoir qui était le sien, non pas un pouvoir démagogique, mais un pouvoir installé par Dieu et consenti et admis par l'ensemble du peuple d'Israël, va brusquement se trouver déstabilisé. Et ceci paraît tout à fait humain, mais ceci nous plonge dans une très grande affliction. Korah, un homme d'une très très grande intelligence, appartenant à la tribu la plus célèbre d'Israël, la tribu de Lévi, jouissant d'une fonction qu'il a reçue d'ailleurs en vertu de ses qualités, mais aussi en vertu de son droit de naissance appartenant à la famille de Kehat, puisque l'ensemble de sa famille avait le privilège de porter à dos et non pas sur les chariots comme le Gershon et Merari, l'ensemble des clés al-Kodesh, c'est-à-dire des objets de culte se trouvant dans le sanctuaire, comme la menorah, comme l'autel d'encens, comme l'arche sainte et la table des 12 pains de proposition, eh bien, Korah, qui a été investi d'une très très grande mission, va littéralement être frappé d'une volonté de puissance et d'une volonté de pouvoir, animée par une profonde jalousie par rapport aux fonctions qu'exerçait Moïse, son oncle, et Aaron également, son oncle. Moïse en tant que chef d'Israël, Aaron en tant que grand-père. Et la paracha est introduite par le verset suivant, Vayikach Korah. Il va créer un soulèvement et associer à lui un ensemble de personnalités éminentes d'ailleurs, 250, provenant de la corporation juridique, intellectuelle du peuple d'Israël, les associer à lui pour déstabiliser la fonction et le pouvoir de Moïse sur le peuple d'Israël. Vayikach Korah ben Yitzhar ben Kehat ben Levi vedatan va'aviran ve'on ben Peled ben Reuvim. Et il a pris pour cela comme argument, qu'est-ce qu'il a pris? Le maître d'ailleurs dit, il a pris rien du tout, il a pris du vent. Non, il a pris ce qu'il croyait être important à ses yeux. Qu'est-ce qu'il a pris pour pouvoir mener un soulèvement contre Moïse? Il a pris tout simplement sa carte de visite. Il a pris ses qualités personnelles et sa fonction. Korah a pris ses origines. Il a pris le fait qu'il était le fils de Yitzhar, lui-même fils de Kehat, lui-même fils de Lévi. Et c'est au nom de cette filiation qu'il pense et qu'il estime avoir et mériter une place plus prépondérante et plus importante que celle qui lui a été destinée. En vérité, dans cette volonté de déstabiliser la nomination de Moïse par le Saint béni soit-il lui-même, se cache une profonde malveillance, mais aussi un esprit de vindicatif, un esprit de jalousie. Et ceci provient du fait que Korah estimait utiliser des arguments tout à fait démagogiques. Et s'adressant à Moïse, il lui a dit Madoua titnasu al-Kal Hashem. Quelles sont les prérogatives qui sont les vôtres qui vous permettent d'assurer la direction du peuple? Qui l'ensemble du peuple, collectivement et individuellement, est constitué d'éléments d'hommes saints, d'hommes qui parviennent jusqu'à la sainteté. Quels sont les éléments qui vous permettent d'assurer cette direction du peuple juif? Et à travers cet argument démagogique, flattant par la flagornerie l'ensemble des personnes qui sont autour de lui, et qui semble constituer un nouveau parti à l'encontre de Moïse, alors qu'il sait pertinemment que dans la formation d'un parti politique ou d'un parti tout court de divergence, l'ensemble des éléments pensent qu'à tirer la couverture vers soi. Vayikach Korah, Korah a pris une seule chose, il a pris sa seule volonté, ses seuls désirs de côté pour les assouvir personnellement. Et pour cela, il va utiliser des arguments tout à fait factices. Et s'adressant à Moïse devant tout le monde, il nous dit qu'est-ce que c'est que cette loi de la Torah que tu as inventée de toutes pièces? Tu nous racontes que l'Éternel souhaite que l'on mette un fil bleu, que l'on suspend à notre talit, au vêtement qui est sur notre épaule, qui est le symbole de notre responsabilité spirituelle, religieuse, morale, familiale. Eh bien, un fil bleu peut-il
littéralement suffire à diriger, à rendre patour, à nous dispenser de la mitzvah des tzitziot. Voici ma femme vient de me constituer un talit. Il est entièrement bleu. Faut-il que j'ajoute encore un petit techeret? Et Moïse de lui dire oui. Comment un homme qui vit dans une maison où il a une bibliothèque pleine de Talmud, de Bible, de Sidourim et tout, est cachère ou pas? Il lui dit oui, mais faut-il pour cela encore que je mette une mezouza à la porte? Et Moïse de lui dire oui, il faut mettre une mezouza à la porte. Et Korah de rire devant toute l'assemblée. Effectivement, on a le sentiment que dès lors que nous avons atteint un certain épanouissement dans notre formation intellectuelle, morale ou spirituelle, eh bien les symboles ne servent à rien du tout. Que le rite est tout à fait superflu. Le rite, c'est la mezouza. Le rite, c'est le petit techelet, ce sont les franges que l'on adjoint à nos habits. Eh bien, il faut se détromper. Quand bien même l'homme atteint une perfection ultime, il a toujours besoin de se rattacher à quelque chose. À cette frange-là, ou à cette mezouza-là, qui est justement la frontière entre ton domaine privé et le domaine public. Ce fil bleu, c'est celui qui te permet de comprendre que tu dois toujours progresser un peu plus et te rattacher non pas à un livre, non pas à ton esprit, le plus grand soit-il, mais toujours à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et ce quelqu'un qui est au-dessus de toi a été nommé précisément par Hachem, c'est-à-dire par Moshe Rabbeinu a été nommé par Hachem. Le problème chez Korah et tous les divergents, querelles de divers gens. Ainsi, je intitulé peut-être le titre de cette paracha. Querelle de divers gens, de gens qui divergent uniquement dans l'intérêt personnel pour un certain pouvoir. Et on détecte ceci, si vous voulez, dans le texte par un petit mot, tout simplement. Lorsque la revendication se fait sous l'esprit de la colère, comme ce fut le cas pour Korah, ouvrant son discours par le mot « af », même vous, au lieu de dire « gam », qui est aussi une expression plus douce, plus conforme à une communication, à une rencontre, à une discussion, même si on a un différent, lorsqu'on introduit son propos par ce mot de la querelle initiatique, volontaire, qui est littéralement engage le processus de la discussion dans la volonté de la centraliser pour soi-même. Af, c'est le mot de la colère au lieu de gamme. Et pourquoi nos maîtres nous disent il y a 4 personnages qui ont commencé leur discours par le mot af et qui ont apporté le malheur dans le monde. Et c'est le mot kin'a qui nous permet, par son anagramme, de les identifier. Kin'a, Kuf, Nun, Aleph, Ehe. Kuf comme Korah. Nun comme Nahash, le serpent, qui lui aussi, lors de la création, s'est exprimé à Hava, à Ève, en disant Af ki amar Elokim. Kuf Nun Aleph, c'est le Ophé, le panetier, le prince, le ministre du temps du pharaon, du temps de Joseph, qui lui aussi s'exprime par Af et verra son avenir naturellement noir. Et le dernier, Kin'a, Kuf Nun Aleph He, c'est Haman. Lui aussi s'est exprimé de cette manière. Et ces 4 personnages forment le mot Kin'a, tout simplement la rivalité stérile, la concurrence qui ne vise que soi et non pas l'épanouissement de l'ensemble. Et c'est ainsi que Korah va disparaître. Et cependant, il avait vu en lui un avenir prodigieux, même prophétiquement. Il sentait que de lui sortirait un prophète comme Shmuel, Anavi. Il n'avait pas tort de voir ceci. Mais chacun est constitué par sa propre valeur, et pas celle de son passé, et même pas par celle de son avenir. Et pourtant, Korah sombrera dans ce tremblement de terre, mais ses enfants resteront quand même les enfants de Lévi. Nous les rencontrerons dans la plupart des psaumes que David a écrits. Ce sont eux qui vont les cantiler, les jouer harmonieusement. Lamnatseyah, Libne Korah, Mizmor, les David. Shalom uvracha.